Salut à tous, ici Bella5507. Et ben voilà, j'espère que cette petite introduction vous a plu. Voilà, ça sera dans le nouveau Kipo Quiz dans cette nouvelle saison, donc la saison 2 de Kipo Quiz, sur le thème du cinéma. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, et j'ai mis du temps à vous la préparer. Donc j'espère, si vous avez aimé, ben allez sur ma chaîne, allez pour mettre un pouce vert, la commenter. Dites qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui vous plaira. Peut-être qu'on pourra améliorer des trucs après par la suite. Pourquoi pas. Alors aujourd'hui, j'avais prévu vous faire un petit épisode, le premier épisode de la saison 2 de Kipo Quiz. Donc le tout premier. Et ce serait sur le thème du cinéma. Donc ça serait sur le thème du Walt Disney. Voilà. J'ai un Walt Disney que j'adore beaucoup depuis que je suis toute petite. Donc je voudrais vous le faire partager avec moi pour le premier épisode. Donc c'est La Belle et la Bête. Hein, donc j'adore ce Walt Disney, je le regarde, j'aime bien le regarder de temps en temps, et même en film, même l'ancien film en noir et blanc, je l'adore. Et là j'ai hâte de voir le nouveau qui va sortir bientôt au cinéma le 22 mars. Donc j'ai voulu faire un petit peu, ouais, une petite dédicace, voilà, au nouveau film de La Belle et la Bête qui va sortir le 22 mars. Parce que voilà, il est hyper bien, et je vais en faire un quiz, un premier épisode. Donc voilà. Alors on va commencer, vu qu'on est tous ensemble aujourd'hui. Alors attendez, j'ai pas mal de trucs qui se mettent, comme par hasard au même moment où je le dis. Voilà, tout à l'heure ça me l'a pas fait, et là ça me le fait. Alors, espérons qu'on va pas. Alors, sinon je vais descendre comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par, voilà, donc, La Belle et la Bête a été créée par Robin le 17 août en 2011. Donc, ce quiz a été préparé en 2011. Donc, voilà. Là, on va le faire à notre façon. On va reprendre ces questions, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a 21 questions, si je me trompe pas. Donc on va y répondre tous ensemble, on va bien réfléchir. Moi, il y a des questions que je connais, des réponses que je connais, des trucs que je connais pas. Donc j'ai pas encore vu toutes les réponses, les questions, je veux dire. Donc ouais, les questions, excusez-moi. Parce que non, je regarde pas les réponses derrière. Et de toute façon, il faut faire le quiz avant de regarder les réponses. Alors, écoutez, la première question, je la connais. Qui a créé le conte de la Belle et la Bête? Euh, Donc, si je me trompe pas, c'est Jeanne-Marie Le Prince. Donc, je n'hésite pas, parce que c'est pas Chapéro déjà, je vous le dis tout de suite. Donc, je n'hésite pas à mettre. Voilà. Alors, je peux pas avoir la réponse tout de suite. Je sais que c'est la première réponse, la question. Voilà, on va passer. C'est comme un quiz comme vous faites dans votre école, par exemple. Vous cochez avec plusieurs cases, et puis bah, à la fin, vous n'avez pas les réponses tout de suite, vous avez les réponses dans une semaine ou deux. Que là, bah, moi, je vais les avoir à la fin quand j'aurai validé le quiz. Alors, question 2. Dans le conte, quel est le métier du père de la belle? Euh, de la belle. Bah écoutez, il était marchand. Dans les Walt Disney, on le voit marchand. Il est pas bûcheron, ça c'est sûr et certain. Il est pas, c'est pas un noble. Voilà, il est marchand. Il vend de la marchandise avec ses bateaux, comme on voit dans les petits dessins animés, tout ça, dans les Walt Disney, tout ça, où il est inventeur aussi quelquefois. Mais voilà, il est marchand. On appelle ça un marchand. Donc, on va mettre marchand. Combien de frères et de sœurs a la belle? Alors, je sais qu'elle a deux sœurs. Je sais qu'elle a deux sœurs. Mais je sais qu'elle a peut-être un frère. Bonne question. Et ça va me tourmenter parce que je pense qu'elle a deux frères. Euh, je pense que la sœur, elle a que deux sœurs en fait, hein. Parce que elle a que deux sœurs. Euh, on le voit dans le. Ouais, non, elle a que deux sœurs et je pense qu'elle a pas de frère. Elle a que deux sœurs. Donc, moi, je vais mettre. On voit pas toujours la même version. On voit que dans la version en noir et blanc, elle a un frère et deux sœurs, mais là, je vois pas où il est le deuxième frère. Donc, je vais dire qu'elle a deux sœurs. Moi, c'est mon avis. Je dis qu'elle a deux sœurs, parce que de toute façon, si je me trompe, attendez, je réfléchis bien.
Je dois bien réfléchir. J'ai un petit doute au fait. Euh, je pense qu'elle a deux sœurs. Je vais rester sur mon opinion. Elle a deux sœurs. Moi, je veux que les deux sœurs. Voilà. Bah là, je sais pas, il y avait des photos. Impossible, ok, d'accord. Demande la belle à que demande Belle à son père lorsque celui-ci lui propose de lui rapporter un cadeau? Bah écoutez, c'est pas une bague, c'est ni un miroir. Tout le monde sait que Belle adore les roses rouges, donc c'est une rose. Voilà. Question 5. Comment la Belle rencontre la bête? Alors, premier objectif, la Belle s'est perdue dans la forêt et la bête la sauve. Non. Euh, Ils sont voisins et se rencontrent lors du promenade à cheval. Non. La Belle se livre à la bête pour sauver la vie de son père. Je pense que c'est la vérité, c'est la troisième réponse. Donc on va mettre la troisième. De toute façon, c'est sûr et certain. Tout le monde a vu le Walt Disney, donc voilà, je me tromperai pas. Où vit la bête? Dans une grotte, dans un château ou dans une monastère chaumière. Euh, Modeste chaumière, pardon. Elle vit dans un château, la bête. Donc, dans un magnifique château. Donc, on va mettre dans un château. Question 7. Que demande la bête à la belle chaque soir avant dîner? Alors, on sait tous que la bête, voilà, elle est pas très jolie. Euh, Première objectif. Alors, voulez-vous devenir ma femme? Voulez-vous dormir avec moi ce soir? Je pense pas. Ran- Racontez-moi une autre histoire. Non, ça c'est dans le Père Castor. Je pense que c'est la première. Voulez-vous devenir ma femme? Et chaque soir, Belle dit non. Donc, hop, on va mettre celle-ci. De quel objet magique dispose la Belle pour se transporter chez elle pour de revenir chez la bête? Un étalon plus rapide que le vent, une bague qu'elle pose sur la table de nuit, un tapis volant. Alors, là, on va parler un petit peu de l'ancien, on va dire du film en noir et blanc, parce que dans le Walt Disney, on voit que voilà, on la voit pas revenir chez elle, à part que voilà, c'est, euh, c'est un cheval qui la ramène le plus vite possible. Un tapis volant, on n'est pas dans Aladdin, donc je pense que c'est une bague qu'elle pose sur la table de nuit, voilà, pour la ramener de chez la bête à chez elle. Voilà, de chez elle à chez la bête. Donc voilà, voilà. Donc on va mettre la bague. Alors, question 9. Pourquoi la belle veut-elle rentrer un temps chez elle? Pour voir son père malade, parce que elle s'ennuie avec la bête, parce que espère s'échapper, elle espère s'échapper définitivement. Non, je pense qu'elle veut retourner un temps chez elle pour voir son père malade. Hein, comme on voit dans le Walt Disney, son papa il est malade donc il lui donne le miroir et puis voilà. On connaît tous, même dans les anciens, c'est la même chose. Donc on va mettre pour voir son père malade. Voilà. Question 10. La belle promet à la bête de revenir au bout de 8 jours, mais combien de temps s'attend-elle en réalité? Ah, alors très bonne question. Au bout de 8 jours. Je pense elle s'absente très longtemps. C'est pas 7 jours, ni 10 jours. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je pense que c'est 10 jours, mais je peux pas, je sais pas. C'est soit 100 c'est un peu trop long, je pense. Euh, donc, je pense que c'est 10 jours. Je pense que c'est 10 jours et c'est pas plus. Donc moi je vais mettre 10 jours. Je pourrais pas mettre 100, c'est pas. Je trouve que c'est un peu trop long.
100 jours, la bête de ce temps-là, elle attend de mourir, hein. De son re de retour dans la demeure de la bête, que découvre la belle? La bête s'est nourrie uniquement de jeunes filles en son absence, le château de la bête s'est transformé en taudis, la bête et s'est presquement laissée mourir de faim. Donc oui, elle s'est laissée carrément mourir de faim, parce qu'elle voyait plus la belle, donc au fait, la bête ne mangeait plus. Donc on va mettre la troisième réponse. Question 12. Qui est en réalité la bête? Un célèbre meurtrier, un roi en exil, un beau prince. Moi, je pense que c'est un beau prince, hein. Ouais. Je vais mettre un beau prince, parce que de toute façon, c'est un conte de fées, donc pourquoi pas. Alors, question 13. Que fait la belle pour aider la bête à retrouver sa véritable nature? Dilemme, dilemme. Elle lui promet de l'épouser, elle l'embrasse, elle lui promet qu'elle gardera son secret. Je pense qu'elle l'embrasse, hein, parce qu'on voit tous les Walt Disney, dans le Walt Disney, on voit qu'elle l'embrasse à la fin et la belle, euh, elle lui promet donc qu'elle lui dit je t'aime et donc là elle l'embrasse. Donc voilà, je pense que c'est la réponse 2. 14. Qui a transformé la bête, excusez-moi, en un monstre hideux? Un druide? Non. Euh, Alors, une méchante fée, il s'est transformé lui-même pour fuir les hommes? Non. Une méchante fée, c'est la bonne réponse. Alors, la méchante fée, en fait, c'est une vieille dame qui frappait pour demander, pour être réchauffée, voilà, pour être venue au secours de cette vieille dame, et donc il l'a pas fait, et donc pour le punir, euh, elle l'a maudit, en fait. Voilà, elle l'a maudit. Et elle l'a transformé en une bête, un monstre hideux. Voilà. Alors, question 15. Je sais, hein, je me trompe beaucoup quand je parle là. Ouh, pardon, excusez-moi. Quelle est la qualité principale de la bête? Il est riche, il est rusé, il est bon. Eh ben, écoutez, je sais, même si la bête vit dans un beau château, qu'il est riche, qu'il y a plein de diamants, voilà, on sait tous. Mais non, là, on demande la principale qualité. Et la qualité, c'est qu'il est bon. Voilà, il est pas rusé, c'est qu'il est riche, mais voilà, c'est pas une qualité, voilà, il est bon. Comment se termine cette histoire pour la belle et la bête? Un tremblement de terre détruit le château de la belle et la bête, peuvent s'échapper. Le fiancé de la belle tue la bête, même la jeune fille mais la jeune fille le regrette. Ils se marient et vivent heureux dans leur royaume. Ils se marient et ils vécurent heureux. Réponse 3. Qu'arrive-t-il aux méchants sœurs de la bête? Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, si la belle avait que des sœurs et des frères, je pense qu'elle avait que des sœurs. Donc on s'est pas trompé pour ça. Alors, on va revenir à la question, c'était 17. Alors, qu'arrive-t-il aux méchantes sœurs de la bête? Elle meurt d'envie, elle meurt d'envie et de chagrin, elles se transforment en statues, elles sont pardonnées par la belle et vivent avec elle. Écoutez, je peux pas vous dire. Euh, je pense qu'elle meurt d'envie et de chagrin, mais est-ce qu'elle aura pardonné? Belle est tellement gentille, tellement douce, on va dire, entre parenthèses, qu'elle les a pardonnés à ses sœurs, qu'elle a pardonné à ses sœurs. Bah écoutez, hein, on va mettre ça.
Et si j'ai faux, tant pis. Quelle est la morale de ce conte? Alors, premier, la vertu est plus importante et plus importante que l'apparence. L'intelligence triomphe de toutes les difficultés. Tout vient à point qui sait entendre. Écoutez, moi je vais mettre la réponse 1. La morale de ce conte, c'est la vertu est la plus importante que l'apparence. Donc, au fait, même si la bête est hideuse, euh, voilà, dans, dans son, dans son âme et conscience, hein, voilà, la bête, la bête est douce, gentille, elle est pas méchante, voilà. Donc, moi, je vais mettre la vertu est plus importante que l'apparence. Bon, je vais mettre celle-ci. Question 19. À l'origine, dans quel but a été écrit ce conte? Ah, alors, là, ça va être des questions un petit peu dilemme que je n'avais pas rencontrées. Je crois que ça va être une question réfléchie, plus réfléchie. Là, on nous a posé beaucoup de questions sur le film, sur le de Walt Disney, tout ça. Et donc là, bah, on commence à aller un peu plus en avant. Alors, à l'origine, dans quel but a été écrit ce conte? Pour amuser les petites filles de l'auteur, pour divertir le roi et sa cour, pour éduquer les enfants, donc l'auteur et la gouvernante. Écoutez, moi je pense que c'était pour amuser les petites filles de l'auteur. Voilà, moi je pense que c'est une histoire pour enfants, c'est pas une histoire pour adultes, tout ça. Moi je trouve que voilà, c'est un truc enfant, magie pour la magie de Disney, voilà. Donc moi je pense que c'est pour amuser les petites filles de l'auteur. Donc on va mettre ça. L'auteur de ce conte a un arrière-petit-fils qui deviendra un célèbre écrivain sous le nom de... Ah! Alors, il y en a un qui peut m'interrompre. Alors, il y a Charles Baudelaire, Théophile, Théophile, Théophile Gautier. Hmm, je pense que c'est Charles Baudelaire. Il est sous le nom de Charles Baudelaire, je pense. Alors, attendez, je vais juste revenir au tout début. Ouais, mais écoutez, moi, je vais mettre la réponse que je voulais. Voilà, on va mettre Charles Baudelaire. Bonus. En quelle année est sorti le dessin animé de Walt Disney inspiré de ce conte? Alors, je pense que le dessin animé est sorti de Walt Disney. Il est sorti en... Bon, moi je suis née en 86. Je pense qu'il n'était pas encore sorti. Est sorti le dessin animé de Walt Disney inspiré de ce conte. Je pense qu'il est sorti en 1991. Euh, oui, il est sorti en 91. Ce film-là, il est sorti en 91. Euh, J'avais quoi? J'avais même pas, si on rajoute des années, si on rajoute 5 ans, j'étais en 86. On rajoute 4 ans, j'avais même pas 5 ans, 5 6 ans dans cette zone-là, hein, si je me trompe. Et donc je pense qu'il est sorti en 91. Le premier et ce conte-là est sorti en 91. Et son année de sortie en dessin animé de Walt Disney est inspirée de ce conte et sorti en 91. Donc oui, moi je vais dire 91. Je vais prendre un rapport à ma naissance. Moi je sais que quand j'étais petite, je regardais beaucoup La Belle et la Bête. Et le souvenir que j'ai, c'est des années 90. Après les autres années, je m'en souviens pas, j'étais un peu trop petite. Mais je le vois pas en 2001, je le vois pas en 81. C'est pas possible. Peut-être le conte. Le conte, il était peut-être fait avant. Mais le Walt Disney,
été inspiré de ce conte en 1991. Donc oui, il a été vraiment inspiré en 91. Donc oui, c'est 91. On va voir les résultats ensemble et donc comme ça on va voir combien on a eu de bonnes réponses parce que je sais pas du tout. Là j'ai un vrai petit dilemme, c'est sur la question 20. Euh, Même 21, elle me paraît suspect. Bon, on va voir. Parce que là, on nous a posé beaucoup de questions sur le thème du film, si on s'en souvient bien. Et donc, voilà, pourquoi pas. Alors, on va voir les résultats. Moi aussi, j'ai un petit peu peur d'appuyer. Donc, on va voir. Alors, 76% de bonnes réponses. Alors, mais ça ne dit pas. Alors, bon, on va voir les réponses en même temps. Bah, pourquoi pas. Alors, alors 16 sur 21. Ça veut dire qu'on a 16 bonnes réponses sur 21. Donc c'est pas mal. Waouh, tu te surpasses là. Oui, bah oui. Alors, on va commencer avec la question 1. Donc nous, on avait marqué, c'était une bonne réponse. C'était Jeanne-Marie, le prince de Mon. Quelle deuxième réponse? Encore une bonne réponse. Alors, voyons. On va réfléchir on va passer déjà directement à la 2. Donc, la 1 et la 2, c'est des bonnes réponses. Donc, le père de Belle était bien marchand. Troisième réponse. Ah, combien de frères et de sœurs Belle avait-elle? Donc elle avait pas deux sœurs, elle avait deux sœurs et deux frères. Les deux frères sont méchants, mais les deux frères sont bons. Ah, les deux sœurs étaient méchantes, mais les deux frères étaient bons. D'accord. Ok. Donc voilà. J'avais un peu la mauvaise réponse sur ça. Et voilà. Quatrième réponse, bonne réponse, c'était une rose. Cinquième réponse, oui, Belle se livre à la bête pour sauver la vie de son père. Tout le monde connaît l'histoire. Elle vit bien dans un château, la bête. Euh, la bête demande à Belle chaque soir après le dîner de devenir sa femme. Bonne réponse. Huitième réponse, encore bonne, parce que la bague qu'elle pose sur la table la transporte de chez elle jusqu'à la chabette, donc c'est une bonne réponse. Euh, pour voir son père malade, Belle rentre un temps chez elle. Oui, donc oui, c'était normal. Question 10. Ah bah celle-ci, on l'avait un peu beaucoup réfléchi. Et Belle promet à la bête de revenir au bout de 8 jours. Combien de temps s'attend-elle en réalité? Donc c'était pas 7, c'était une licence, c'était bien 10. Donc on avait une bonne réponse sur ce petit dilemme. Bonne réponse aussi sur la question 11. La bête s'est presque laissée mourir de faim. Voilà, au retour de Belle. Qui est en réalité la bête? Ben, un beau prince. Ah bah oui. Ah, alors là, on a un petit dilemme. Alors en fait, eux, ils se sont percutés sur le que fait la bête pour aider la bête à retrouver sa vraie nature. Bon, moi j'aurais dit qu'elle s'embrasse parce que bon voilà, elle lui déclare sa flamme. Bon ouais voilà aussi, elle lui promet de l'épouser aussi par la suite. Ouais, c'est vrai que celle-ci, elle était, on va dire entre parenthèses, elle était bien formulée, mais voilà, il y aurait pas marqué elle l'embrasse. J'aurais bien voulu marquer elle lui promet de l'épouser. Oui, il y aurait marqué autre chose. À la place, elle l'embrasse. Oui, là, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Question 14. Bah oui, une méchante fée. Eh oui. Alors, question 15. Bah oui, la bête, sa principale qualité, il était bon. Il était pas riche, en normal. Euh, alors, comment se termine l'histoire? Bah, ils se marient et vécurent heureux dans le royaume. Alors, non. Alors, question 17. C'était la question qui était euh, la plus énorme, pénible parce que, voilà, je savais pas. Et nous, on avait mis, donc, elles sont pardonnées par Belle,
et elles vont vivre avec elle. Donc là, ils nous disent que c'est faux. Elles sont condamnées à insister au silence, au bonheur de Belle, jusqu'à ce recueil sa sincère méchanceté. Oui, elles se sont transformées en statues. Et oui, donc oui. Alors, question 18. Quelle est la morale de ce conte? La vertu est la plus importante que l'apparence. Mais oui, c'était obligatoire. Donc, pourquoi pas? Voilà, c'était la bonne réponse. Donc voilà, on a pas mal de bonnes réponses, hein. Alors, question 19 et 20, on va se poser, on va réfléchir. Alors, à l'origine, dans quel but était écrit ce conte? Donc nous, on avait mis pour amuser les petites filles de l'auteur. Bah, c'était éduquer les enfants. Donc l'auteur était la gouvernante. Ah bah oui, en tant que gouvernante. Ah bah oui, voilà. On aurait dû y penser. Mais moi, j'aurais pas vu ça. Je pensais que l'auteur, il l'avait fait pour pour ses petites filles, leur raconter des histoires, voilà. Moi, j'avais vu ce point-là comme ça. Mais bon, voilà. L'auteur de ce conte a un arrière-petit-fils qui deviendra célèbre écrivain sous le nom de... Ah bah nous, on avait eu Charles Botnet, mais non, c'est pas bon. En effet, c'était en effet Poster Marinet et le petit-fils de la petite fille de Madame Leprin de Beaumont. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez. Question 21. On a eu bon. Donc, en quelle année est sorti le dessin animé de Walt Disney? Donc, c'était bien en 91. Eh ben, écoutez, pour un score de... Si on se souvient bien, on a eu 16 bonnes réponses. Donc, on a eu un score de 76%. Donc, voilà, on s'est surpassé là. On n'a pas eu pas mal de, voilà, de mauvaises réponses, mais sinon, on a eu des bonnes réponses. Donc voilà, pourquoi pas attenter pour la prochaine fois, retenter un autre quiz pour la prochaine fois. Donc voilà. Alors moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce quiz vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir un petit peu le Walt Disney que je préférais. Donc voilà, il y aura plein d'autres choses aussi derrière par la suite. Pour l'instant, l'épisode 1, voilà, c'était du Walt Disney. Je vais peut-être continuer petit à petit un petit peu. Je verrai si je vous fais soit un Walt Disney ou un dessin animé ou un manga ou un film, voire peut-être changer ou inverser. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment et je sais que je le répète, mais voilà, je vous fais plein de bisous et puis si ça vous a plu, bah laissez un petit pouce vert. Ciao ciao!